Tu veux qu'on lise ensemble ou tu préfères écouter sur le truc audio? Là, je préfère écouter sur le truc audio. Ok. Tu sais que si tu... Moi, j'aime bien lire avec toi aussi. C'est comme tu veux. T'as combien de chapitres encore alors? Je sais pas. On en a fait combien? 3, 4 hier? 4. Ok. Non, je suis au chapitre 6. D'accord. Et c'est la moitié du livre qu'il faut lire? Faut tout lire. Faut lire tout le livre? Ok. Donc, on arrête la tablette. Hein. Tant que t'as pas fini ton livre, on pose la tablette. Ok. C'est quelle prof déjà qui était absente ce matin? C'est Histoire Géo, c'est ça? Histoire Géo en anglais. Ouais. Histoire Géo en anglais. Bonne journée. Bonne journée, maman. Voilà. Nous cherchons tous des réponses. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et si ces réponses étaient plus proches que nous le pensons? Pendant des années, j'ai couru après des objectifs, des résultats, de performances, des deadlines. Et puis un jour, tout s'est arrêté. J'ai compris que ce que je recherchais ne se trouvait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il y a des questions qu'on finit toujours par se poser, mais malheureusement un peu trop tard. Donc, voilà, moi je suis là pour partager quelque chose avec vous, pour vous permettre de gagner du temps, ou de ne pas en perdre autant que j'en ai perdu moi. Parce que j'ai fait 2 grossesses extra-utérines, une urgence vitale, et ensuite, malgré le fait qu'on ait été, mon mari et moi, les candidats idéaux pour faire la FIV, c'était la 6e fécondation in vitro pour avoir mon fils. Et une dizaine de tentatives non abouties, comme disait ma psy, pour ne pas dire échec. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Et même après tout ça, je continuais encore à travailler comme une esclave, à m'oublier, et j'entendais pas ce qu'il fallait faire. J'ai vraiment travaillé pour réussir, en fait. Le stéréotype de la Barbie business avec la Samsonite, le petit costume assorti aux chaussures, le Palm Pilot, le Blackberry. Enfin, à l'époque, voilà, on avait ces gadgets-là. Et le laptop, bien évidemment, pour compléter la panoplie. Dès qu'on est, on nous pose... c'est le fameux... Simone de Beauvoir qui nous disait « On ne naît pas femme, on le devient » par tout ce qui nous est imposé. Alors il y a des bonnes choses bien sûr, mais il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Tout l'héritage culturel, social, patriarcal, qui fait que finalement on est poussé à faire des choses pour sa famille, pour ce qu'on pense, pour ce qu'il pense être bon pour nous. Et on oublie, et ça a été mon cas, malheureusement. Donc il m'a fallu un burn-out. Donc en fait, je peux dire maintenant, grâce à mon burn-out, j'ai enfin pu m'écrouler et me reconstruire. Ça me fait sourire maintenant, mais on est vraiment trop nombreux dans ces situations-là. Et pas que les femmes, il y a aussi C'est la même chose pour les hommes qui sont programmés à oublier leurs émotions, et vraiment le stéréotype être le masculiniste, l'homme avec un grand H qui doit être fort, et voilà, bon, on va pas rentrer dans tout ça. Tout ça, c'est pour vous parler de l'importance justement de prendre le temps de se poser pour aller explorer au plus profond de soi, se reconnecter à son être essentiel, mais aussi parfois se connecter à la source de vie originelle, cette source créatrice qui nous recharge, qui nous rebooste. Alors,
Après, en termes cartésiens, on peut dire se ressourcer, prendre le temps de se ressourcer tout simplement. Finalement, c'est la même chose. Et pour prendre le temps et arriver à enfin lâcher prise, parce que ça, c'est quelque chose aussi que quand on essayait de faire les fécondations in vitro et que ça... Alors, je ne pouvais pas dire que c'était un échec, ça n'aboutissait pas. À chaque fois, on me disait « Ah, mais il suffit de lâcher prise et puis ça va marcher ». Et ça, c'est quelque chose d'ultra culpabilisant, parce que finalement, ça fait que c'est moi la responsable quelque part de tous ces échecs. J'ai dit échec, c'est pas grave. Et donc voilà, alors on peut faire un burn-out ou avoir une situation catastrophique pour lâcher prise et se poser enfin ces questions, ou bien il y a d'autres moyens, et d'ailleurs il y a une myriade d'outils, et il faut juste trouver celui qui vous correspond. Donc pour moi, ça a été la QHHT. Okay, the first thing I want to make very clear is that I'm not a psychic and I'm not a channeler. I'm a hypnotherapist. I've been doing hypnosis into past lives for 17 years. This is called past life therapy, past life regression, where you take the person into the other lifetimes to find the answers to problems in this lifetime. It's a form of therapy that's becoming more and more popular. Dolores Cannon est décédée en 2014. Elle était hypnothérapeute. Et son mari aussi était hypnothérapeute. Et c'est au cours d'une séance d'hypnose standard ericksonienne classique qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses un petit peu hors normes qui se passaient pendant ces séances d'hypnose. Et donc, en suivant et en accompagnant les personnes qui venaient la voir, elle a créé une nouvelle méthode qui s'appelle la QHHT. Donc, c'est Quantum Healing Hypnosis Technique, qui est la technique d'hypnose de soins quantiques. Quantique parce que on se retrouve ici et dans cet autre endroit en même temps. I'm Nancy Vernon. I'm the third in the line of 4 kids of Dolores, and I run the publishing company that my mom and dad started back in 1992. Well, it was back in the 60s, I think it was like the mid-60s, is when my father was doing hypnosis as we lived in Texas. And Mom would assist him, and that's whenever they were working with a lady, something happened with the way I remember with wording, and she said that she used to be this other person, and so they were curious as to what it was because they'd never heard of anything like this. And Daddy did the hypnosis the way, like the watch the shiny object, the long inductions and stuff like that. Well, whenever he turned and asked this person, you know, it's like, well, let's go back to when you were this person. And he counted her back, and then suddenly she's talking in a different accent. She's acting like a different person. And it's like, whoa, this is cool. You know, and so Mom's writing down questions and stuff for Daddy to ask, and they're recording all of it. And so that introduced them, and they wound up, that's what the book 5 Lives Remembered is about. And so they introduced Mom and Daddy to like 5 different lifetimes with this lady. And they didn't know anything about like simultaneous time or any of that background. They were in uncharted lands, you might say. Well, after that, my father wasn't really interested in that section of what they opened up, but Mom was. And so after she got all of us kids out of school,
at high school, then she went to start studying other forms of hypnosis, what other people were doing, and that's when she started developing her own technique from what she was learning from other places. And so little by little, you got what you got today. You know, the way she would tweak it, change a little bit here, a little bit there, and was getting wonderful results. She had started, whenever she was writing the books, she had initially started putting together the book, 5 Lives Remembered, because of what had happened in Texas and all. And then whenever she started working with people, these stories started coming out. And Mom had gone to all kinds of different classes whenever she was doing her writing to learn different styles of writing. And she had a way with words. They always say she's a prolific writer. You know, she had a way of putting it down on paper that anybody could understand it. And whenever the interesting stories started coming out, then she'd sit down and she'd write about it and put it on paper. And whenever like the Nostradamus work, she already had like the first couple of chapters written for a book, not knowing she was going to write a book. But after when she did get the first one done, then it was the matter of trying to find a publisher. And if I was her, I probably would have quit, because it was so difficult to find a publisher at that time period, which was the early 80s, on this subject. Because that wasn't the thing. That subject wasn't out there yet. But whenever she'd get a rejection letter, she'd sit down, start writing another book. And that was the way that was her therapy, you might say. It was in the late 80s when the first publisher came along, like 89. And then that publisher published the first 2 books of Nostradamus. We had difficulties with them, and he breached contract. And the distributor approached Mom and Daddy about, we want those books, but we don't want that publisher. You figure out a way to get them in print, and we will take them. And so then they had to figure out, what do we do? And that's when they started the company in 92. My job is working with the publishing company, because they had started it initially getting her books back out there, and then started picking up authors on the subject matter that we published. And when she passed, I was basically put in general manager position to take care of the publishing company, keep on her tradition of looking for authors with the like mind. The books that we get some books in there just terrific. Get them out there and do what we can to keep that part going. Everybody'd say, it's like, how was it like growing up with her? It's like, well, there was normal parents. And then whenever we all got out of school, that's when she started exploring some other areas. And then she'd come home and she says, you got here what I got today. It'd be something new off the wall, like, well, that's cool. That may have been one of her phrases was, if you don't like the situation that you're in, change it. You're the one writing the script for the play. If you don't like the way it's panning out, rewrite it. Change it, and then change your life. J'ai été formée donc à la QHHT par Dolores Cannon en 2006 et je suis arrivée à la formation, je savais même pas qui était Dolores Cannon parce que voilà, la formation était organisée par une collègue qui m'avait parlé du fait qu'elle faisait venir une Américaine la semaine suivante et que cette formation pouvait peut-être m'intéresser. Et comme je sentais que j'étais pas sur la bonne voie, clairement ça allait pas parce que je travaillais comme une esclave, j'avais pas de vie sociale. Et donc je me suis dit c'est juste parfait parce que je sais pas qui est cette femme, mais ça me permettra de faire quelque chose radicalement à 180 degrés à l'opposé de tout ce que je faisais en mode Barbie business corporate. Et je me suis retrouvée dans une salle, alors on était, je sais plus, 7 ou 8 seulement,
Et ils étaient tous thérapeutes, guérisseurs, sophrologues, hypnothérapeutes. Et il y avait, moi, la petite souris avec le gros complexe de l'imposteur. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, finalement Mais Dolores n'était absolument pas inquiète. D'ailleurs, elle avait cette confiance extraordinaire. Cette petite femme toute simple. Hein, le seul truc, c'était sa mise en pli. Elle avait une super mise en pli. Et sinon, c'était vraiment habillée très simple, mais avec une détermination et une force, une conviction, en fait, dans sa mission de transmission de cette méthode pour vraiment activer et créer et lancer un maximum de thérapeutes. À l'époque, après la Hollande, elle est partie en Russie. Après, je l'ai revue 6 mois après. D'ailleurs, elle m'a grondée parce que je lui ai dit que j'avais pas encore osé pratiquer. Et elle m'a dit, mais enfin, Coralie, mais les Russes, le lendemain même du premier jour de formation, ils étaient déjà en train de pratiquer. Go ahead. Donc, voilà. Mais moi, j'ai pas osé parce que quand j'ai testé, c'était même pas le protocole QHHT, c'était un petit exercice que je fais maintenant et que Dolores faisait aussi dans des régressions de groupe, en fait. Des petits exercices comme ça qui permettent de se reconnecter à son guide ou bien pour aller explorer de façon vraiment courte. Et donc, j'ai fait un de ces petits exercices sur un ami à l'époque. Et en fait, au lieu de me dire « mais c'est formidable, je suis extraordinaire, cette méthode est formidable », j'ai été inquiète, en fait. Il y a tellement de choses qui sont sorties de ce petit exercice que je me suis dit, j'ai eu de la chance de réussir à gérer la situation parce que c'était tellement extraordinaire, en fait, ce qui a été révélé de cet inconscient de cet ami qui, sans rentrer trop dans les détails, la déontologie m'empêche de donner trop d'informations. Mais disons qu'il a pris conscience des raisons pour lesquelles il ne s'autorisait pas à être heureux. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Et d'ailleurs, il venait d'une grande famille et je lui dis, mais parle avec tes frères et tes sœurs parce que je pense que tu n'es pas le seul à porter cette culpabilité. Et c'est ce qu'il a fait et ça lui a fait énormément de bien. Donc c'était un petit exemple de pourquoi j'ai pas pratiqué tout de suite. Malheureusement, parce que finalement on peut se dire mais pourquoi ? Parce que c'était juste une séance extraordinaire. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai mis 11 ans à pratiquer. Grâce au burn-out, parce que je me suis écroulée et reconstruite et j'ai pris conscience de ma valeur. Et surtout, j'ai eu une rupture conventionnelle. Et non, rupture conventionnelle, c'est pour les cartésiens. On peut dire aussi, l'univers m'a donné le temps et les moyens de pouvoir enfin me replonger dans cette méthode que j'avais gardée littéralement à portée de main, puisque je me souviens que les notes étaient dans ma chambre à coucher. Et là, j'ai contacté les équipes de Dolores en disant, voilà, ça y est, je vais recommencer à pratiquer. Comment je fais ? Ça fait 11 ans. Donc, c'est Candace Crowe-Goldman qui m'a répondu tout de suite en me disant « Welcome home ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Et elle m'a mise en contact avec 2 praticiennes. Et là, ça a été extraordinaire pour le coup. Hi, my name is Candace Crowe-Goldman. In 2008, I was a wife and mom who wanted nothing more than to paint, live on a farm, ride horses every day. But a mysterious, years-long chronic pain condition made everything harder. I'd spent many years exploring alternative healing modalities with minimal results until I had a supernatural experience that led me straight to Dolores Cannon. Now that story is so unbelievable, someday I hope to make an entire movie of exactly what happened. But a very short version of it would be this. In early 2008, I had a powerful, spontaneous, out-of-body experience. I met my light council or wisdom team and my higher self in a higher realm of consciousness. My higher self literally handed me a to-do list. And the next day, I got right on that list, and it was a whirlwind of never-ending synchronicities, which included somebody mailing me a surprise copy of one of Dolores' books. Now, I'd never even heard of Dolores Cannon before that day.
But one of the items on my to-do list was to have a past life regression. So by the end of that day, I had booked a spot in Dolores Cannon's class on her method of past life regression, and I found myself headed to Arkansas just a few weeks later. And the entire drive there, I heard this voice, Spirit, I believe, speak to me, insisting that she was going to choose me to be her demonstration subject. Now, nearly her entire class put their name on the list for Dolores to choose for this incredible honor. And I did not put my name on the list. Spirit told me it wasn't going to matter. She would choose me whether I put my name on that list or not, so I didn't. And that's exactly what happened. She told me that they told her to choose me by putting a very bright light on my head. Now, that past life regression where I experienced the life of a caveman changed my life. Not only did I connect my higher consciousness intimately with Dolores' higher consciousness at that time, but I learned about my life's plan to help other people, and my pain condition completely disappeared. Now, at that time, Dolores did not have a support system for her students, and I asked so many questions and suggested so many times that her method and her students would benefit from a support group that Dolores finally invited me to create one for her, and I did just that. And in December of 2008, our support forum was born. This community still exists, and today offers classes, support, and a listing service for healers of all kinds all over the world. Now, not long after beginning the support forum, I began to assist Dolores in live classes and program creation. I also helped with some creative aspects of the back end of the business, and I organized the first 3 reunions of her students, 2013, 14, and 15. Being friends with Dolores and helping her teach was the absolute honor of my life. I will always support her memory, her discoveries, and her groundbreaking work. Si je vous ouvre les portes de mon monde aujourd'hui, c'est non seulement pour vous parler de la nécessité de prendre soin de vous, pour ensuite mieux prendre soin des autres. C'est vraiment le concept de l'avion, hein. Le masque qui tombe en premier, on le prend pour soi pour ensuite s'occuper des autres. Mais aussi pour vous donner concrètement les moyens de le faire. Et ça, c'est toute la différence. La QHHT, donc c'est l'hypnose quantique de Dolores. Quantique, c'est vraiment un terme qui est galvaudé aujourd'hui, malheureusement. Mais en 1968, ce que voulait dire Dolores en utilisant ce terme, c'est que la magie de ce soin opère par un passage d'état de conscience à un autre. Notre inconscient est la source de toutes nos facultés de guérison. Les personnes vont là où ils ont besoin d'aller. Donc ça peut être une vie passée, présente, future, ou hors dimension, hors temps. Et c'est pour ça que c'est fascinant, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. C'est toujours dans un environnement extrêmement sécurisé, bien sûr, en sécurité, en étant protégé. On demande toujours à ce que seuls les êtres les plus purs et les plus élevés soient autorisés à participer. Et on va aussi à la profondeur. Alors ça, c'est la différence aussi avec la méthode originale de Dolores, parce que dans tous ses livres, Dolores ne parlait que des personnes qui allaient en transe profonde, transe somnambulique. Il se trouve que tout évolue et que de nos jours, les personnes vont en fait à la profondeur d'hypnose qu'ils ont besoin de prendre. Parce que par exemple, j'ai eu énormément de personnes qui ont eu des traumas tellement violents qu'ils ne s'autorisent pas à aller en transe profonde. Mais les informations passent quand même. Ils peuvent être en état de relaxation avec les yeux fermés. Les souvenirs remontent, les informations, les mots, les odeurs parfois. J'ai quelqu'un qui a trouvé son espace sacré en suivant une odeur de pain grillé. C'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, les gens vont passé, présent, futur, à la profondeur d'hypnose qu'ils ont besoin de prendre, qui leur correspond, bien évidemment, et dans la forme qu'ils ont besoin de prendre. Alors encore une fois, pour les cartésiens, on peut parler de métaphore.
Le protocole de la séance QHHT, d'après Dolores Cannon, commence par un premier contact. Et ce premier contact est vraiment très important parce qu'il va s'assurer que le praticien, mais aussi surtout la personne qui veut faire la séance, se sentent parfaitement à l'aise avec le praticien. Parce qu'il faut être parfaitement à l'aise pour se sentir bien et suffisamment en sécurité pour s'autoriser, en étant vraiment bien accompagné, à aller puiser, chercher, explorer au plus profond de soi les informations nécessaires. Aussi, pendant ce premier contact, beaucoup de choses s'activent. À partir du moment où la personne a décidé de faire une séance, les choses commencent à bouger, on va dire. Et même parfois, des réponses arrivent, que ce soit en rêve, en vision, en intuition. Et je dis toujours que la séance la plus efficace que j'ai faite, c'est celle que je n'ai pas faite. Parce que j'ai eu ce premier contact avec une dame, j'étais encore à Paris à l'époque. Et elle m'a rappelé la veille de la séance, elle m'a dit, en fait, j'ai fait ce que tu m'as dit pour préparer la séance. J'ai fait ma liste de questions et en fin de compte, entre-temps, j'ai eu toutes mes réponses. Donc je n'ai plus besoin de faire la séance. À la suite de ce premier contact, donc on prend rendez-vous et la personne peut, si elle le souhaite, envoyer la veille au soir une liste de questions à laquelle elle souhaite obtenir des réponses. Quand la personne arrive, donc le jour J, on passe en revue dans un espace bien sûr bienveillant, en sécurité, bien nettoyé aussi. On passe en revue la liste de questions parce que souvent, même le matin même, d'autres questions peuvent venir. Quand j'ai voulu faire la séance avec ma copine Sandra Souillard, qui pratique encore aujourd'hui à Paris, dans l'Est parisien, au moment où il s'agissait de déménager dans le sud de la France où je suis maintenant, j'avais des questions très 3D, pragmatiques, de changement de carrière ou non. Et en fin de compte, quand j'étais pendant la séance, d'autres réponses sont arrivées. Et Sandra était un petit peu embêtée parce qu'elle me disait « Oui, mais Coralie voulait vraiment avoir cette réponse. » Et moi, je l'envoyais vraiment balader en disant « Mais c'est pas ça qui est important, il faut qu'elle arrête. Ce qui compte vraiment, c'est... » Donc voilà, les gens viennent avec leur liste de questions, mais c'est pas parce qu'une question n'est pas sur la feuille que la réponse pertinente ne va pas arriver. Donc là, c'est aussi toujours un peu surprenant de voir ce qui vient en plus se rajouter. Pour le bien de la personne, bien évidemment, toujours. Et ensuite, on s'installe vraiment confortablement sur cet espace dans lequel la personne va rester allongée pendant 2 heures. Et pendant ces 2 heures, on va faire plusieurs voyages. Le praticien ne guide pas, il ne dirige pas, il accompagne. Et c'est la personne qui va là où elle a besoin d'aller et qui va vivre, ressentir, décrire ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, différentes expériences. Et nous, notre travail de praticien, qui enregistrons la séance, ça va être d'avoir un maximum de détails. Parce que ces détails sont comme des petites pièces de puzzle qui se mettent ensemble à la fin et qui permettent d'avoir cette vision de ce tableau de la vie idéale de la personne pour qu'elle puisse se sentir vraiment parfaitement bien dans le reste de sa vie et de son expérience. Et après avoir visité, donc faire plusieurs petites séances, alors ça peut être la même vie à différents moments de vie, ça peut être différentes expériences, différents endroits complètement différents. Et donc on récupère un maximum de détails. Ensuite, on demande humblement l'autorisation de se connecter au moi profond de la personne et c'est là que je rajoute ce que j'ai appris de la méthode de Quantum Healers, la méthode évoluée de Candace Krogelman, on rajoute le moi profond et ou le membre le plus approprié de son équipe cosmique. Et c'est là que c'est toujours aussi fascinant parce qu'on ne sait jamais qui va venir et quelles informations vont être partagées. Et là, c'est là qu'on passe en revue la liste des questions. Alors en général, ce sont des questions sur la mission de vie, des raisons d'explication de pourquoi certains schémas se répètent, comment les arrêter justement. Comprendre des expériences de vie qui peuvent être difficiles parfois, en faisant attention bien sûr de ne pas tomber dans la culpabilisation de tu as choisi cette vie donc c'est normal de souffrir. Non, s'il y a des choses qui se passent, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a toujours une leçon à apprendre
et des informations pertinentes à en tirer, qui peuvent être ensuite bénéfiques à énormément de monde. Parce que quand on partage ces informations, ça interpelle toujours quelqu'un qui va en reparler ensuite. Et c'est ça que j'appelle the gift that keeps on giving, le cadeau qui se redonne et qui se redonne et qui se redonne. Dès le départ, j'ai été obligée d'adapter la méthode parce qu'il y a eu des cas qui se sont présentés et qui ne rentraient pas dans le cadre du protocole. Et c'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir faire la formation de Candace Crowe-Goldman, qu'elle a appelée Beyond Quantum Healing, qui était en fin de compte une compilation d'outils ajoutés. D'ailleurs, elle a toujours dit qu'elle n'avait pas la prétention d'avoir créé une nouvelle méthode. C'était vraiment la chance de pouvoir, ayant tellement travaillé avec Dolores et fait de séances et rencontré de praticiens, qu'elle a pu faire une compilation de tous les outils de ce qui se passait et de ce que les praticiens avaient fait dans ces cas de circonstances non standards ou phénoménales, et comment les gérer, et comment gérer ces situations-là. Et ensuite, ça s'est fait naturellement, au cas par cas, tout simplement, en suivant, en étant à l'écoute des personnes qui venaient me voir et en m'adaptant à leurs besoins. After Dolores left us and the Earth plane in 2014, I still practiced QHHT and I supported her family and students. By the end of 2015, I began to independently support practitioners. And by 2016, we opened our hearts and our arms to healers of all kinds. Now, Spirit never stopped talking to me, and it soon started talking to me in earnest about expanding my work with quantum healing by following my very own heart. I was told humanity was ready, and indeed it was necessary to reinvent the client and practitioner experience. QHHT was and is a wonderful approach, but I was shown how quantum healing could be even more powerful by adopting more flexible, intuitive, and alchemical components. I was also shown how doing sessions online or over the phone was not only safe, but it was crucial to what humanity was about to experience. Now, of course, at that time, I had no idea what was coming, but that voice has never been wrong, and I actually felt as if Dolores herself was supporting that idea. After much experimentation and feedback from hundreds of other quantum healers, I released BQH, the online course, July of 2018. But the events of 2020 was when BQH really took off. Currently, we are approaching 10,000 students, and we now offer the course in English, French, German, Spanish, and Portuguese. And we're working on releasing BQH in Chinese in the future. So what exactly is BQH? Well, we chose the word beyond very carefully. Beyond everything, really. Beyond traditional past life regression, beyond step-by-step hypnosis or formulaic procedures. Beyond the focus upon mechanics and rules. Straight to the heart. Because BQH is heart-based, and it focuses upon a creative, energetic approach to assist clients in self-healing. Because practitioners and their clients are individuals, this method recognizes and celebrates each unique perspective. So BQH is a consciousness exploration modality for self-healing, spiritual growth, and it uses elements of hypnosis, but it focuses more upon intention, energy, intuition, creativity, and the wisdom, the power, the potential of the human heart. Simply put, humans are different now than they were just a handful of years ago. Our bodies, our sense of time, our intuition, our energy, and the very way we move through the world is completely different today than it was just a few years ago. BQH is based upon what I call the freedom principles. Practitioners are free to modify scripts and procedures. They're free to operate via telephone, computer. Humans are evolving. Many of us have extraordinary innate healing abilities, and we cannot stop or separate those abilities from any modality. The natural healer has learned many skills from this realm and higher realms, and we encourage use of all of these skills and abilities by BQH practitioners to benefit their clients.
This allows those who practice beyond quantum healing to be free to be the practitioners they were always meant to be. Now, I have also developed another no trance approach to healing called Quantum Connect. Quantum Connect is a quick connection session with your client's ever-present higher self. The exercises or games that QC practitioners demonstrate with real-time experiences how we're always connected to our higher selves. And the ultimate goal of a Quantum Connect session is to provide confirmation to the client they're always connected in a fun and quick way so that they can have confidence listening to this guidance in the future. No trance required. Many, if not most people, have come to believe that the trance state is the only way to connect to the higher self, and nothing can be further from the truth. QC can be used to dispel that misperception. And what we're achieving with QC, however, is similar to what a trance state achieves, which is namely minimizing interference from the conscious mind. But we use speed to get around that control, rather than relaxation and altering the brainwave state. It's fun, it's fast, and any healer, any coach, or any therapist can benefit from adding this approach to their healer's toolkit. Dolores used to say, we are living in the most important time in the history of the universe. I believe this to be more true today than ever. We can ride this wave of change and expansion if we focus on love, keep our hearts open, and our frequencies as high as possible. J'ai quelqu'un qui est venu me voir qui était narcoleptique. Donc ça me fait sourire maintenant parce que quand j'y repense, j'aurais pu juste lui dire non, c'est pas possible, je peux pas faire de séance. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'hypnose quand vous êtes narcoleptique? Parce que dès que j'essayais de faire le protocole d'induction, je l'entendais ronfler très très fort. Donc voilà, j'ai déjà, dès les toutes premières séances, adapté et je l'ai accompagné. Parce que ce qu'il avait besoin de faire, c'était se reconnecter et reprendre son identité. Quand il a parlé de son expérience, comme il était infirmier, à un de ses patients, ce patient en a parlé à sa femme, et ça a activé des choses. Et c'est ça en quoi aussi cette méthode est juste magique. Après l'avoir fait plusieurs petits voyages, après avoir répondu aux questions, on fait aussi un scan du corps. Pour voir, on me demande donc toujours humblement de faire un scan du corps pour voir s'il y a un endroit qui n'est pas en harmonie. Alors ça m'est arrivé de faire une séance où, encore une fois, j'ai adapté parce que le scan du corps a commencé tout de suite. Et c'était un jeune homme, c'était à Paris, et je me souviens que j'étais vraiment inquiète parce que il se tordait vraiment dans tous les sens. C'était comme une espèce de réalignement de son corps. Il a tiré sa gorge et sa bouche. J'ai cru qu'il allait se décrocher la mâchoire. Donc voilà, ça fait partie des expériences, des apprentissages où je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà, en fait, il avait juste un besoin de faire ce scan du corps. Pour lui, ce jour-là, c'était pas les questions, c'était pas les vies passées, présentes ou futures, c'était se remettre le corps en état. Dans ces séances, quand on ressent ces sentiments de bien-être, de paix, d'amour aussi, parce que des fois on est traversé par des vibrations, des énergies très très positives, et ça fait un bien fou. Et à chaque fois, justement, je demande à ce que les personnes puissent ancrer au plus profond d'elles-mêmes ces sentiments de bien-être de façon à pouvoir s'y reconnecter plus tard. Et là, je dis toujours, aussi souvent qu'ils en auront besoin et aussi facilement qu'ils l'ont fait pendant la séance. Et ça, c'est juste... Oui, j'en ai des frissons. C'est un cadeau extraordinaire que vous faites, en fait, en venant faire une séance comme ça. Que ce soit avec moi ou d'autres praticiens. L'important, c'est de faire cette expérience parce que voilà, c'est le temps d'un après-midi et c'est tellement enrichissant. Et j'ai dit une séance parce que le but du jeu, c'est votre autonomie. Donc, je dis toujours, voilà, mon travail, si je le fais bien, c'est que vous n'avez plus jamais besoin de venir me voir. Après, j'ai des personnes qui sont venues plusieurs fois et j'ai des copines
praticienne avec qui on fait régulièrement des échanges de séances. Mais là, c'est plus pour aller chercher des informations. La peur n'est pas réelle. La seule chose réelle est l'amour. L'information qu'on va chercher peut se trouver à différents endroits. Ça peut être dans vos vies passées, présentes, futures, hors dimension, hors temps, sur d'autres planètes. Alors encore une fois, ça peut aller loin. Ça peut être métaphorique ou pas. Encore une fois, l'important, c'est le résultat sur le long terme. Et ça peut être très simple aussi parfois. J'ai quelqu'un qui était venu me voir dans l'espoir de faire une séance semblable à ce qu'elle avait lu dans les livres de Laura Escanon. Et pourtant, elle s'est retrouvée tout simplement dans cette vie-ci. Je crois qu'elle devait avoir 15 ans et elle était en train de coiffer son papa. Parce que, alors sans donner trop d'informations, disons qu'elle avait besoin de se reconnecter à cette énergie familiale. Ce lien avec cette scène qu'elle avait vécue plus jeune, qui lui apportait tellement de... Oh, j'en ai des frissons. Qui lui apportait tellement de réconfort parce qu'elle avait oublié ce moment de bonheur et de bien-être qu'elle avait eu, qu'elle avait vécu. Et ça, c'est quelque chose de magique aussi parce que on oublie qu'on a la capacité tout le temps de se reconnecter à ces moments de bonheur passés, à ces moments de bonheur passés avec des personnes qui sont parties, mais l'amour qu'on a eu pour eux, les moments qu'on a vécu avec eux, que ce soit le temps de juste un câlin ou un repas ou un anniversaire ou pour ma cliente ce jour-là, au moment où elle était en train de coiffer son papa. Ces moments-là, on peut se promener sur la ligne du temps et s'y reconnecter aussi souvent et aussi facilement que ça peut être fait. Mais c'est juste qu'on oublie, on se rend pas compte de cette capacité qu'on a. En séance, il peut se passer énormément de choses. Les gens peuvent faire sauter des blocages, réparer des cicatrices, faire émerger des souvenirs de choses qu'ils avaient oubliées, qui vont ensuite générer des émotions de pardon, d'amour, de réparation. On peut aussi avoir des questions spirituelles, justement sur la mission de vie, la connexion avec ses guides, avec son intuition. Alors voilà, les cartésiens vont dire connexion avec l'intuition, d'autres vont dire avec leur guide. Le résultat étant toujours positif, bien sûr, peu importe le vocabulaire qu'on utilise. J'avais une jeune fille une fois qui est venue me voir et qui avait eu beaucoup de douleurs. Elle avait subi une violence terrible et elle avait fait des tentatives de suicide. Et je me suis dit, j'espère que tout va bien se passer parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Elle vient chercher des réponses. Voilà. Alors moi, de toute façon, en tant que praticien, j'ai rien à faire. Je fais rien. Tout ce que je fais, c'est ouvrir l'espace qui permet de faire en sorte d'accompagner la personne pour qu'on aille ensemble chercher ces réponses. Et une de ces questions, c'était pourquoi avoir eu ce trauma ultra violent et toutes les difficultés qui s'en sont suivies. Et c'est là que ça a été, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que la réponse, et là c'était à l'étape suivante en fait, quand on a les questions on les pose, comme j'ai précisé, à sa conscience subtile et ou le membre le plus approprié de son équipe. Là, je ne sais pas exactement qui parlait, je pense que c'était sa conscience subtile, mais la réponse a été vraiment bouleversante pour moi et pour elle aussi, parce que la réponse, c'était que sa lumière intérieure s'était éteinte suite à ce trauma, cette violence, mais que sa mission de vie, justement, parce qu'elle avait réussi à rallumer sa lumière intérieure après ce trauma d'une violence terrible, parce que sa mission de vie, c'était justement d'accompagner d'autres personnes à rallumer leur lumière intérieure après avoir aussi subi des choses terribles. Et ça lui a donné une explication, en tout cas. Et en plus de l'explication que ça peut donner à un trauma ou une violence terrible, et c'est ça qui est difficile à décrire, c'est le ressenti de l'expérience au moment où on a ces informations qui sont communiquées
j'en ai la chair de poule rien qu'à y repenser, en fait, parce que c'est d'une puissance énergétique telle, et cette puissance, et cette force, et cette confiance, et cette assurance de raison d'existence, de raison d'être, je demande à chaque fois de l'ancrer au plus profond de la personne. Et c'est ce qu'on a fait pour cette jeune fille. De façon à ce qu'elle puisse s'y replonger et s'y reconnecter, comme quand on charge un téléphone, aussi souvent qu'elle en éprouve le besoin. Et j'ai gardé longtemps contact avec elle. Et elle va très très bien. Ce qui se passe en séance, c'est qu'on peut aussi comprendre quels aspects de certaines de nos vies passées ont été ramenés dans ces vies-là. Pour vous donner un exemple concret, j'ai une jeune fille qui est venue me voir une fois et une de ses problématiques était physique, en fait. Elle ne comprenait pas pourquoi, à l'âge qu'elle avait, elle se sentait tout le temps épuisée, fatiguée, et ce qui est quand même assez handicapant. Et pendant la séance, je souris parce que c'est dramatique et en même temps, c'est tellement efficace. Pendant la séance, elle s'est retrouvée sur un champ de bataille. Et en fait, il s'est trouvé que dans une vie passée, elle était morte en tant que soldat, de faim, de froid. Alors bien sûr, la douleur, on la ressent pas, hein, non, pas d'inquiétude, parce qu'on permet aux personnes de revivre l'expérience sans en ressentir les impacts négatifs. Donc ça permet une espèce de recadrage, tout simplement, si on parle en termes cartésiens, de recadrage pour essayer de revoir sous un autre angle, littéralement, la scène et comprendre potentiellement la métaphore de la vie passée, de ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, on demande à ce que on remette dans le passé ce qui appartient au passé. Vous vivez plusieurs vies parallèles simultanément, mais vous n'êtes conscient que de celle-ci. Les prochains extraits sont issus de la toute première séance de QHHT de Candace Crowe-Goldman, guidée par Dolores Cannon. Nothing can harm you mentally or physically. I see some rocks. There's a rock wall. All right, tell me about it. It's natural. It's not man-made. It's natural. There's a cape. Are you a male or a female? Lots of hair on my legs. So you feel male? Yeah, I think so. This is my place. So it's your home. You're nothing to be afraid of if it's your home, is it? There's always something to be afraid of. They're outside. You go outside to eat, and then they try to eat you. Oh. Who tries to? All the animals, other animals. You don't have a family then? I don't think so, no. Let's move forward to an important day. A day when something is happening that you consider to be important. What do you see? A small ledge. Rock ledge. It's very narrow. But what are you going to do now? It wasn't an animal coming after me. It was the people. The people? They're coming on the ledge. They're coming because I'm in trouble. Why do they think you're trouble? Because I want to do things differently. You can watch it as an observer if you want to. What happens? What do you do? They want me to jump because it's easier for me to die that way. I just wanted to help them have an easier life. They came at me and poked and pushed and shoved the sticks into me until they pushed me off the ledge. Well, now I want you to drift away from that scene. We're leaving the man there to continue on his own journey. May I speak to Candy's subconscious, please? Yes. All right. I know you could have chose many different lifetimes for Candy to see today. Why did you pick this one? Because she needed to see that the hard experiences are the ones with the most valuable lessons.
But she was more advanced than the others, wasn't she? She's different. But how does that apply to her life now? And being different forges a path for others, even when the others don't see it. It's time for her to live a life that isn't full of all of this discomfort. Well, she needs to ride her horses more. That's one thing. She needs to be outside. She has an appreciation for the human existence outside. She thinks if there's too much joy, she won't be feeling her lesson. But that's not true. Let's concentrate on her body. She's been having a lot of physical problems, hasn't she? Yes. It's time to get rid of that, isn't it? It's happening right now. The vibrations are on the left side of her body. It's a frequency thing. This vibrational information is too new to share. Okay. Does it have to do with what the world is going? Yes. What the earth is going? Yes. Everybody's reacting differently. Is that what you mean? Yes, but some far more than others. It's affecting her more than others. Yes. She needs to slow down a little and let her body catch up then. Yes, that is an excellent way of saying it. So, can we tell her it's time to slow down and wait for the rest to catch up? Can we do that? Yes. We don't want her to have physical problems. We want her to have a body that's in complete balance and harmony, a beautiful, healthy body that's functioning in complete balance and harmony with no discomfort. Yes. Very good, very good. Now I'm asking the subconscious to reseed back to where it belongs with much love and much thanks for the help and information it's been giving Candy today. Ce qui se passe en séance est bien évidemment totalement confidentiel. Je suis dans l'écoute, dans la bienveillance, je ne suis pas dans le jugement. On est là pour trouver des solutions. Et tellement confidentiel que parfois, même moi, je n'ai pas le droit d'entendre ce qui est dit. Et ça aussi, ça a été quelque chose pour lequel j'ai dû m'adapter parce que je m'y attendais pas. Mais intuitivement, j'ai su ce qu'il fallait faire. C'est comme on est connecté en fait avec la personne quand elle fait son voyage ou ses voyages, on ressent ce qui se passe aussi. Un jeune homme est venu me voir une fois et pendant sa connexion à son équipe de guides, il avait une question par rapport à son évolution spirituelle et sa mission de vie. Mais alors, à l'époque, moi, je commençais tout juste, donc j'étais encore à un petit niveau d'apprentissage et d'évolution dans ma pratique, mais aussi sur tous les autres niveaux. Et il se trouvait que ce jeune homme était déjà très, très bien connecté. Et j'ai senti justement que, ok, je vais pas l'entendre. J'ai l'impression qu'il est en hypnose profonde, donc l'enregistrement ne va pas enregistrer, mais on va essayer de négocier. Donc j'ai demandé, humblement bien évidemment, à ce guide de transmettre les informations et que c'était ok pour moi de pas l'entendre, mais que je demandais juste à ce guide de transmettre l'information, mais de s'assurer que ce jeune homme se rappellerait de tout à son réveil. Parce qu'une transe somnambulique, on se rappelle pas forcément de tous les détails. Et donc, j'ai émis cette intention, cette demande, et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai fait la formation avec Dolores, je souris maintenant parce que elle m'avait un petit peu perdue quand elle avait parlé des extraterrestres. J'étais ok avec les vies passées, mais les extraterrestres pour moi c'était vraiment ça va trop loin quoi. Mais j'étais quand même très intéressée, je trouvais la méthode fascinante, voilà. Mais un petit peu perdue avec ça parce que c'est quelque chose qui me parlait absolument pas. Jusqu'à ce que un jour, en séance, j'ai eu une jeune fille qui est venue me voir et qui avait une liste de questions vraiment très spécifiques. Et dans les dernières questions, donc c'était pas une des questions les plus importantes, discrètement placée, comme ça, mine de rien, il y avait une question par rapport à un être bleu qu'elle pensait avoir vu, mais elle n'était pas sûre.
mais ça l'avait tellement perturbée, enfin interpellée en tout cas, pas perturbée, parce que perturbée c'est négatif, ça l'avait tellement interpellée que non seulement elle l'avait dessinée, mais là on avait fait une statue, et donc dans les questions, il y avait cette question de qu'est-ce que c'était que ce que j'ai pensé voir cet être bleu en fait? Est-ce que c'est possible d'avoir des informations par rapport à cet être bleu? Encore une fois, quand on pose les questions à la conscience subtile de la personne et ou au membre le plus approprié de son équipe cosmique. Et là, j'ai entendu la voix de la jeune fille changer un petit peu et dire « Mais c'est moi !» Et là, j'ai, encore une fois, vibration énergétique de folie, à sentir de l'amour, de la bienveillance, enfin vraiment de... Et je me suis dit « Mais c'est qui vous ?» Et elle a répondu « Mais c'est moi, l'être bleu !» Et là, j'étais tellement pas préparée, parce que j'avais encore, à l'époque, pas encore fait la formation Beyond Quantum Healing, donc j'étais sur le script QHHT, et j'étais tellement bouleversée de ce qui se passait en moi au moment où cet être me parlait, parce que quand on fait ça, on est connecté à la personne, donc on ressent ce qu'elle ressent. Et j'ai rien trouvé d'autre à dire que enchantée. Et après, quand on a fait le débrief, qu'on est sorti d'hypnose, j'ai dit à la jeune fille, écoute, si tu veux, tu reviens et on refait une séance vraiment juste pour avoir des informations par rapport à cet être bleu, parce que j'étais tellement bouleversée que j'ai pas eu la présence d'esprit de poser toutes les questions que j'aurais pu poser. Et quand j'ai recontacté la jeune fille pour lui dire « Est-ce que tu veux refaire une séance ?» justement, parce que entre-temps, je suis allée sur le forum des praticiens et j'ai posé la question en donnant les détails que tu m'avais donnés par rapport à cet être bleu. Et ils ont confirmé que c'était un arcturien et ils ont donné la liste de toutes les choses que j'aurais pu demander en fait par rapport à l'expérience de ce guide qui est ton guide finalement. Mais c'était pas nécessaire de refaire une séance parce qu'elle a eu toutes les informations justement par son guide directement. Donc ça, c'est l'avantage de nettoyer le canal de communication. Et encore une fois, l'autonomie de la personne. Donc moi, en tant que praticienne, j'avais voulant toujours trop bien faire parce que j'avais ce truc de première de la classe qui doit toujours tout faire parfaitement. Mais finalement, la séance s'était parfaitement bien déroulée, malgré le fait que j'ai été bouleversée et que j'ai pas eu les outils et les questions à poser. Du fait qu'on ait nettoyé ce canal de communication avec son intuition, cette jeune fille a pu continuer la discussion avec son guide pour avoir toutes les informations qu'elle voulait. Sur le forum des praticiens, on peut non seulement retrouver tout un tas de vidéos de Dolores Cannon, de tout ce qu'elle a filmé et partagé, mais aussi échanger avec d'autres praticiens, de tous les niveaux. Donc ceux qui commencent peuvent avoir la bienveillance et les conseils des anciens, plus expérimentés. Ceux qui découvrent de nouveaux outils pendant les séances peuvent ensuite les partager avec le reste de la communauté. Et c'est véritablement une sorte d'intervision et qui est disponible dans plusieurs langues. Il y a le forum aussi en français maintenant depuis quelques années. Et c'est un outil qui est d'autant plus important que quand on pratique seul chez soi. Donc quand j'étais à Paris, j'avais la chance d'avoir des copines praticiennes et des amis praticiens que je retrouvais régulièrement pour échanger, partager pendant des lunchs. Mais quand on est dans des zones un petit peu plus éloignées, on n'a pas forcément ce luxe. Et donc le forum apporte ça. Et en plus de l'intervision que je fais avec le forum des praticiens, je suis aussi suivie par une psychologue pour faire de la supervision. Et ça aussi, c'est vraiment important. Les deux sont vraiment très importants parce que ça nous apporte non seulement le soutien, mais la légitimité en tant que praticien. De faire bien ce qu'il faut faire pour accompagner au mieux les personnes qui viennent nous voir. Les extraterrestres sont nos frères, gardiens et protecteurs venus des étoiles. Ils sont ici depuis le tout début. J'ai un jour un jeune homme qui est venu me voir et qui a décrit une scène qui n'était clairement pas sur Terre.
Alors, mais bon, moi j'ai enregistré, j'ai suivi, j'ai accompagné pour récupérer un maximum d'informations et des détails. Et donc il était sur une autre planète où il y avait des êtres qui étaient très grands et rouges. Il y avait du sable rouge aussi, tout était rouge. Et ces êtres communiquaient télépathiquement. Bon, pour des raisons déontologiques, je ne donnerai pas plus de détails. Mais dès que la séance a été terminée, bien évidemment, je suis allée sur le forum des praticiens pour demander conseil et pour partager en fait, parce que cette richesse de ce forum, c'est non seulement d'être conseillé, d'être suivi et guidé, mais aussi de partager tout ce qui se passe parce que on peut parler de métaphores, mais quand des choses comme ça se passent et ont été vécues et expérimentées par d'autres praticiens sur d'autres pays, dans d'autres langues, avec les mêmes descriptions des mêmes endroits, on finit par se poser des questions. Et donc je suis allée vérifier et alors j'ai eu, je sais plus, peut-être 6-7 réponses de praticiens complètement différents à la Nouvelle-Orléans, bon je sais plus exactement dans quel pays, mais qui ont confirmé ah oui mais ça oui ça passe souvent, c'est cette planète-là, c'est cet endroit-là. Et donc là j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des validations qui étaient tellement répétées que je pouvais plus les ignorer. Il y a un prêtre qui travaille à Saint-Laurent-du-Var qui parle de la conscience subtile. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée parce que il parle avec différents mots de la même chose. Donc, la méthode de Dolores Cannon est cet outil qui vous permet justement de poser et de vous reconnecter à cet être essentiel, votre moi profond, pour retrouver en fait qui vous êtes, ce que vous voulez, votre mission de vie, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire qui peut me nourrir plutôt que me plomber? Un jour, une jeune fille est venue me voir et la raison pour laquelle elle voulait faire une séance, c'était qu'elle n'arrivait pas à faire le deuil de sa tante. Sa tante, c'était et elle portait encore la tristesse et de la culpabilité. Des fois, c'est pas rationnel, mais voilà. Et pendant la séance, sa tante est venue, quand on demandait l'autorisation de se connecter au membre le plus approprié de son équipe, c'est sa tante qui est venue lui parler. Mais c'est pas seulement qu'elle est venue lui parler, c'est qu'elle est venue lui apporter tout son amour. Et ça, c'est le ressenti, en fait, aussi, qui est d'une puissance telle que on entend non seulement le message, mais on ressent. Et le message de sa tante, c'était « Mais arrête, moi je vais très bien. Je suis passée de l'autre côté, voilà, et tu n'as pas à porter cette responsabilité. » Et donc on a demandé à placer la culpabilité qui restait, en fait, dans un petit sac qu'on a fait volatiliser de façon à la libérer de ce sentiment de culpabilité. La méthode QHHT ou Quantum Healers est vraiment une méthode qui permet de se reconnecter à son moi profond, de faire sauter des blocages, d'activer son potentiel et de se connecter à ses guides. On a des équipes de guides qui sont là, qui veillent sur nous et qui sont prêts à communiquer. Donc vraiment ne pas hésiter à faire cette expérience. C'est vraiment important de s'écouter, on va dire en termes cartésiens, de s'écouter ou d'écouter ses guides, son intuition, son moi intérieur. Parce que votre corps est un messager et que si on n'écoute pas les messages, ils vont revenir de plus en plus fort. Donc surtout ne pas hésiter à vous reconnecter à ce moi intérieur, à vous écouter
et à faire ce que vous avez à faire pour vraiment vous nourrir, évoluer, vous grandir et activer tout ce que vous pouvez activer pour profiter totalement, entièrement et pleinement de cette vie-ci. Notre inconscient est la source de toutes nos facultés de guérison. La peur n'est pas réelle, la seule chose réelle est l'amour. Si vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes, changez-la. C'est vous l'auteur de votre propre pièce. Si vous n'aimez pas la tournure qu'elle prend, réécrivez-la. Changez-la et votre vie changera.